De retour, nous sommes sur le plateau de Matin Bonheur en compagnie de Monsieur Marcel Ledjou-Blagué. Si vous avez suivi le début de notre intervention, c'était pour présenter déjà le mouvement scout de façon générale. Et nous étions à parler des particularités, des caractéristiques du mouvement scout. On a dit que les enfants étaient subdivisés par tranches d'âge. Tout à fait. Tout à fait. Il y a 4 tranches d'âge. Il y a les 8-12 ans qu'on appelle les louveteaux, qui vivent la symbolique du livre de la jungle, je le disais tantôt. Oui. Il y a les 12-15 ans qu'on appelle éclaireurs. C'est à l'origine la création du scouting. C'était des préadolescents que le général a bien voulu tenter l'expérience avec. Les éclaireurs, c'est un peu la racine du scoutisme. Ah bon. Et puis, il y a une tranche Ils sont d'âge âgés de 12 à 15 ans. 15 ans, d'accord. Et les 15-18 ans qu'on appelle les cheminots, ça, c'est toutes les associations qui ont inventé ce nouveau système. Nous, en Côte d'Ivoire, nous avons adopté pour le chemin, mais ils sont dans la symbolique du Fakoué, en pays Hatchan, comment les générations progressent. Ah, et donc, nous avons incluré cela. Et donc on les appelle... C'est-à-dire qu'en fait, dans l'organisation du scoutisme, la culture de la région, peut intervenir. Peut intervenir. On l'adapte et puis et ensuite les routiers, les 18-21 ans qui vivent le projet, eux ils sont plus scouts pour être scouts, ils sont en train d'être préparés pour être chefs. Donc ils vivent des projets, c'est des étudiants, c'est des jeunes travailleurs, c'est des jeunes en quête d'emploi, mais qui vivent à travers le scoutisme sur l'apprentissage, l'entrepreneuriat. On apprend cela aussi dans le scoutisme. Donc voilà un peu les caractéristiques. Nous avons 4 branches. On va dire classe d'âge, pour utiliser le jargon. Oui, tout à fait. Les générations. D'accord. Moi, je me demande, un enfant qu'on inscrit qui devient scout, c'est pour apprendre quoi? Bon, c'est pour apprendre à vivre avec les autres, accepter les autres. Et puis, au-delà de tout cela, dans le scoutisme, on porte la tenue. On ne sait pas la classe sociale de chacun. Généralement, les enfants, c'est les parents qui aiment faire venir les enfants. Les enfants aussi en demandent, mais bon, je pense que quand un parent vient inscrire son enfant dans une unité, soit sur une paroisse, soit à la mosquée, soit dans un temple ou chez les laïcs dans une école, c'est pour amener l'enfant à sortir peut-être de sa timidité. Parce que généralement, les enfants qui sont timides se réveillent au scoutisme, au contact des autres, au contact du camp. Parce qu'au camp, vous vivez sous la petite tente en sizaine, vous apprenez à préparer ensemble, vous faites la corvée ensemble, vous lavez les assiettes. Il y a des enfants qui ont tout à la maison, ils ont la bonne, tout ça, mais au scoutisme, ils apprennent à laver les assiettes, ils apprennent à mettre le feu, et à apprendre à préparer. Donc, il y a tout cela, l'autonomisation, autonome, parce que voilà, il ne faut pas rester dans son carcan. C'est un mouvement de plein air d'environnement. Nous sommes écolos avant l'heure, mais nous apprenons aussi à respecter la différence et l'environnement. D'accord. Alors, comment se porte le scoutisme en Côte d'Ivoire? Bon, je pense que nous avons une oseur de gloire dans les années 80 et après, compte tenu de la crise, le scoutisme a baissé. Mais ces 3 dernières années, nous avons repris notre place de leader de mouvement d'association de jeunesse. La première association, organisation de mouvement de jeunesse en Côte d'Ivoire, c'est le scoutisme. Ça, on l'a toujours su, parce que les gens sont un peu loin, mais nous sommes très bien organisés. Nous comptons 20 000 membres à ce jour. Nous payons nos cotisations au Bureau mondial parce que chaque pays doit être reconnu. Il y a 53 pays, mais il y a des pays qui ne sont pas reconnus actuellement parce qu'il faut mener des enquêtes, il faut voir si le soutien existe dans ces pays-là. Donc au fur et à mesure, nous, membres du comité mondial, nous intervenons pour qu'il y ait la reconnaissance de tel ou tel pays. Mais en Côte d'Ivoire, le soutien se porte bien. Nous sortons d'une grande assemblée générale, nous avons un nouveau président qui est Eugène Kra et qui est en train de remettre les choses en place avec les associations. Donc le scoutisme, je peux dire, a pris son envol. Que vous soyez élu au comité mondial, je pense que c'est un bon signe. Oui, ça prouve que la Côte d'Ivoire compte d'abord en tant que pays. Mais il y a une particularité, c'est pas le scoutisme qui est plutôt demandé par les compères du monde. Quand ils parlent de la Côte d'Ivoire, on parle de football, on parle des éléphants. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ça va, votre équipe nationale. Écoutez, on connaît droit. Voilà, on parle que de lui. Même quand je vois, je vais dans les réunions au niveau mondial, dans tous les aéroports, quand je montre le passeport ivoirien, Drogba. Je dis, mais moi, je suis membre du comité mondial. Marcel Blaguet est là, mais il faut parler du fort. Enfin, c'est un bon ambassadeur quand même. Oui, à partir d'aujourd'hui, je pense que de plus en plus, quand on parlera de la Côte d'Ivoire, on dira, ah oui, tiens, dans le domaine du scout aussi. Oui, tout à fait. Ils sont présents. Comment est-ce qu'on devient scout et qui peut devenir scout? À tout âge, on devient scout. Je peux pas paraphraser la prose qui dit c'est de 7 à 77 ans, mais à tout âge, on devient scout. D'abord, on rentre trop jeune, ça serait bien pour les enfants
d'apprendre. On rentre à partir de 8 ans. Mais nous avons eu une demande forte ces dernières années. Des enfants de 6 ans, 5 ans, même voire 3 ans voulaient suivre les frères dans le scoutisme. Nous avons fait ce qu'on appelle la petite enfance, qui n'est pas un programme scout, mais c'est un programme de loisirs. Mais on commence l'éducation scout à partir de 8 ans. Et on reste chef, on reste scout dans sa progression jusqu'à 21 ans. On reste chef à vie ou comme on peut. Mais le scoutisme, c'est pas forcément ceux qui portent la tenue, c'est tous ceux qui sont passés, tous ceux qui rendent service. Parce qu'on dit scout un jour, scout toujours. Donc, on est scout à vie. Donc, tout le monde peut venir dans le scoutisme. Il y a un programme pour adultes, pour venir accompagner. Nous avons maintenant des organisations de parents scouts qui aident aussi les chefs dans l'éducation. Et puis, il y a les chefs. Donc, le scoutisme, c'est ouvert à tous, sans distinction. Alors, il faut dire que c'est un mouvement bénévole. Oui, tout à fait. Donc, on peut avoir ses activités, son emploi, sa fonction. Tout à fait, voilà. Et être scout on consacre un peu de temps parallèlement. au scoutisme, oui. D'accord. Le comité mondial, qu'est-ce que c'est? C'est l'organe suprême du scoutisme qui dirige le scoutisme en 2 assemblées. Il y a 12 membres élus. Je le disais tantôt, nous avons 2 Africains maintenant. J'étais le seul au premier mandat. Nous avons 4 Européens, 2 Arabes, 2 de la région Interamérique, un Brésilien et un des États-Unis. Donc c'est ce comité-là qui se réunit 2 fois dans l'année, soit à Genève, au siège. On a 2 sièges maintenant. On a un siège centre opérationnel qui était Genève depuis. Maintenant nous avons un siège à Kuala Lumpur, en Malaisie. Nous, nous restons 2 fois dans l'année, au premier trimestre, au dernier trimestre, pour discuter des problèmes scouts. Mais chaque membre a une présidence. Moi, je dirige, par exemple, le profil scout. Je m'occupe de la communication et des relations avec le système des Nations Unies. Donc, entre les 2 réunions, j'ai aussi une réunion avec des membres que je cope pour faire avancer le scoutisme. Et sa commission parallèle. Voilà. Là, dans 2 semaines, nous allons à New York pour la première réunion du nouveau comité pour lancer les bases du travail que nous allons effectuer ces 3 prochaines années. Et le mois prochain, nous partons à Kuala Lumpur pour démarrer notre fonction. Nous avons tout juste 1 semaine par réunion pour pouvoir travailler. Ah, je suis fière, vous ne pouvez pas savoir. Et avec moi, ces milliers, ces millions d'Ivoiriens qui suivent ce numéro de Matin Bonheur. Alors, vous nous faites l'honneur d'avoir une visite de scouts de tous âges. Donc, moi, je vais me faire un plaisir de les recevoir. Y a-t-il une façon particulière de les appeler ou bien... Oui, ça dépend de la symbolique de chaque branche. On voulait montrer aux Ivoiriens que le scoutisme, ce n'est pas peut-être que le chef, mais c'est aussi les enfants. C'est eux qui font le scoutisme, c'est à cause d'eux que nous sommes scouts. Donc, vous allez commencer par appeler, dites meute, 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 vous allez voir ce qui va se passer. Meute. Comme la meute. Meute, 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 meute. Ah, on répond. Allez, venez, ils arrivent à meute. Continuez. D'accord, meute, 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 meute. Dans la ronde où tu veux le chef, nous faisons sur nos 2 pieds où tu veux le jeter. Alors, à l'aise, non, pas de grêlement. À l'aise. Scout toujours. À l'aise. L'eau de note. Mieux. Saluez. Bon, la châtaigne, vous en saluez. C'est la tête du loup, les 2 oreilles qui sont dressées. Et le pouce qui protège les 2 montre le plus fort qui protège le plus faible. Ah, d'accord. Voilà. Donc, le plus fort qui protège les plus faibles. Puis les 2 oreilles du loup. Et quand on me salue de cette façon, vous aussi, vous dites... je dois répondre. Mais bon, avant de répondre, vous voulez m'expliquer quelque chose? Oui, le mât, il porte le symbole du loup. Vous voyez le mât. Ah oui, et c'est écrit juste en dessous. Meute, les frères gris du district d'Abidjan, Colline-les-Croix. Donc chaque meute met son nom, sa symbolique. En fonction de la zone géographique. Voilà. D'accord. Donc quand on me salue comme ça, je réponds à l'aise. L'autre note? Mieux. À l'aise. Bon, voilà. Et puis voilà. Maintenant, quand ils doivent sortir, c'est toujours en fil aussi. Oui, ils sortent en fil, mais si vous voulez poser une question, peut-être à un enfant. Oui, moi je veux bien. Surtout le tout petit qui est juste devant moi, tout sourire. Ils vont se mettre de l'autre côté, comme ça je vais les voir crescendo. Là, on a une différence de couleur. Vous avez... C'est la couleur jaune, qui est la couleur de l'éveil, qui est la couleur des louveteaux. Ah, d'accord. Voilà, j'oubliais que chaque branche a une couleur, comme un drapeau. La jaune, c'est les louveteaux, les éclaireurs, c'est vert. Orange, les cheminots, et rouge, c'est les choses. Les routiers. Les routiers. Et puis l'orange, blanc, vert, c'est les chefs, ou le violet pour le... Ça, c'est le foulard du Bureau mondial avec la tenue. Ah, voilà. C'est cette tenue. C'est différent. Ouais, c'est différent. C'est pas...
Et dans chaque pays, est-ce qu'on a des couleurs différentes ou bien les mêmes couleurs s'appliquent généralement, en fonction des classes d'âge? ouais, c'est la même couleur. C'est la même couleur. D'accord. Le scoutisme est universel, on a la même méthodologie. Bonjour mon grand. Comment vous allez? Tu l'intimides, il est impressionné. Non, mais moi je suis impressionnée par lui. C'est un honneur que de vous recevoir, monsieur le scout. Vous vous appelez comment? François Régis. Régis. Il est scout depuis combien de temps? Depuis 2012. Depuis 2012. Ah, quand même, ça va faire quoi? 2 ans, on est en 2014. Et qui l'a inscrit? Ma maman. C'est lui qui a souhaité, mais c'est maman qui a dit non, il faut que tu sois scout. La maman, c'est nous, on a passé que notre. Et pas arrivé à la maison, lui a dit, elle a donné l'argent pour aller s'inscrire. D'accord, donc, et pourquoi il a souhaité être scout, Régis? Oui, ça me plaît. Oui, ça te plaît. Et qu'est-ce qui te plaît dedans? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Quand tu vas au camp de scout, qu'est-ce que vous faites? On fait les activités. Quelle activité, par exemple? Il fait la cuisine? Tu vois, les filles se mettent à rire. Mais vous faites la cuisine. Demandez aux filles, vous faites la cuisine? Ah, ce sont les filles qui font la cuisine. Et il fait quoi? Il allume le feu? Oui. Qu'est-ce qu'il a appris? Dis-moi, Régis, qu'est-ce qu'il a appris? On a dessiné sur des tableaux. Dessiner sur des tableaux. Ils font des dessins souvent, ouais. Alors, il m'a dit qu'il a les maximes, c'est ça, non? Et les lois. Quelle est la maxime qu'il aime bien? Le louveteau pense d'abord aux autres. Le louveteau pense d'abord aux autres. Ouais. Et donc, lui, quand il se lève le matin, qu'est-ce qu'il fait pour penser aux autres? Dans la journée ou quand il va à l'école, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il prie. Oh, est-ce qu'il a fait une prière pour moi ce matin? D'accord. Est-ce qu'il peut passer le micro à l'une des filles? Qui veut parler? Oui. N'ayez pas peur du micro, prenez. Là, c'est d'un angle à un autre. Ouais, quoi. ouais. Elle, c'est mademoiselle. Bonjour, Miss. Bonjour, madame. Comment elle s'appelle? Mbra Déborah. Déborah. Déborah, à quel âge? 12 ans. Elle a 12 ans. Régis, à quel âge? 8 ans. Il va avoir, oui, d'accord. Donc, lui, 8 ans et demi, ils sont dans la tranche. Ouais. Déborah, donc, c'est 12 ans. Elle est dans la dernière phase. Dans la dernière phase, oui. L'année prochaine, elle monte. Elle passe éclaireur. Oui. Qu'est-ce qu'elle aime au scout? Bon, si on veut voir, j'aime tout au camp, surtout au camp. On fait des activités sportives, éducatives. Bon, on nous apprend des choses. Genre, on peut faire la catéchèse aussi des fois au camp. Et puis, on nous apprend, surtout pour les filles, à faire la cuisine, comment être propre, en tout cas. On nous apprend tout. Ah bon, et elle sait faire la cuisine? Oui. Elle a appris quoi, par exemple? Bon, quand on a fait comme le jambonnion, on a fait un concours de cuisine, la sauce arachide avec du riz, et on était premiers. Ouais. Donc, on est invité à manger la sauce arachide avec du riz. Hein. Déborah va faire la cuisine pour nous. Okay. Judith, t'as entendu, on a une invitation en suspens. D'accord. Et elle aime passer du temps au camp. Oui. Mais si on veut voir, je n'ai jamais raté de camp. Si on veut voir, elle n'a jamais raté de camp. Waouh. Mais moi, je suis contente de faire votre connaissance. Et vous me donnez envie d'aller m'inscrire. Je dois venir, non? Oui. Ce serait bien, non? Oui. D'accord. Donc, de l'avis général, Mariam va s'inscrire. Ok, merci. Merci beaucoup, les enfants. Et moi, je vous souhaite une bonne carrière dans le scoutisme. Allez, bonne journée à vous. Quand on ressort, comment on part? C'est lui qui donne le ton, c'est Régis? Ouais. D'accord? Au revoir, Régis. Voilà. Donc, c'est la symbolique des plus petits. Les louveteaux. Là, j'ai retenu. La couleur jaune, qui est la couleur les enfants, ils sont tous. Ils sont tous. Voilà, donc c'est ça. Mais je pense que Régis l'a pas dit assez. Au début, au camp, nous-mêmes, quand on était jeunes, c'était les filles qui faisaient que la cuisine. Et on a inversé les rôles. De plus en plus, c'est les hommes qui sont à la cuisine. Ah oui, donc tout le monde on apprend. encourage, voilà, parce qu'on ne voulait pas donner ce rôle-là qu'aux filles. On fait toutes les activités ensemble. Ensuite, il y a les 12-15 ans. D'accord, les éclaireurs. C'est comme ça qu'on les appelle. Oui. Donc ça, c'est la racine du scoutisme. Éclaireurs, ils arrivent avec la symbole, ils ont un mât. On appelle ça le mât. Là, c'était la tête de loup. Ça, c'est l'étendard. Les éclaireurs qui constituent... Éclaireurs qui constituent... Là, c'est plus la meute, là. Ouais, c'est plus la meute. Ils commencent à grandir un peu. Ils ont été louveteaux. Oui. Voilà. Donc, on représente 2 éclaireurs. Ils ont entre 12 et 15 ans. D'accord. À l'aise. Entre 12. Avancez, que je les vois de près.
Déjà, je constate les couleurs. Ouais, Les couleurs la couleur sont verte, différentes. voilà, vous voyez. Là, on a du vert. Ouais. Toujours Vous voyez une mélangé bordure violet tout ça veut dire qu'ils sont d'Abidjan. Ah, Parce d'accord. qu'on a souvent des camps de 7000, 8000 scouts de l'Éjamboré. Pour reconnaître un enfant, chaque région a une couleur. Ah, Donc un d'accord. chef qui voit un enfant en train de faire une bêtise, il sait de quelle De région. quel groupe il Voilà. est. Et comment on salue chez les éclaireurs? Scouts toujours prêts. Eux sont toujours prêts. Les 3 doigts. Et lui, il l'a comme ça. Oui, parce qu'il a, parce qu'il a le mât. voilà, il est le chef de responsabilité. Ah, d'accord. Donc, voilà. Et derrière, Lui, on a salue, 3 doigts. Voilà, qui veut dire Avec franchise, dévouement, pureté. Franchise, Le dévouement pureté. et pureté. Ouais. Et le D'accord. plus fort protège le plus faible. Toujours. Ouais. Le plus fort protège le plus plus faible. Ouais. D'accord. Alors, on va faire À l'aise, la même chose. À l'aise, voilà. Répétez, vous mettez. De l'autre côté. Ah, c'est très, comment on va dire? Discipliné. Voilà, c'est très discipliné. Hein. Discipliné, ouais. Il va prendre le micro, mon grand. Il faut prendre le micro tendu par Monsieur Yao, notre chef de plateau. Bonjour. Bonjour. Comment il va? Bien. Il s'appelle Janikro Yao Paul Eric. Yao Paul Eric. Hein. Alors, quand on a le mât, est-ce qu'on peut parler? Oui, bien sûr. Ah, parce qu'il est concentré. Non, Donc, je me ouais, disais, très. est-ce que je peux lui poser la question? Il ne faut pas que le mat tombe. Voilà, Lui également, il va se présenter. Moi, c'est Féréné Caleb. Caleb, il va bien. Très bien. Lui, il a quel âge? Moi, j'ai 14 ans. Il a 14 ans, donc il est dans la fourchette. C'est Dans la jusqu'à fourchette, 15 ouais, ans jusqu'à chez 15 les ans, éclaireurs. D'accord. Et c'est beaucoup de responsabilités que de se voir confier le mât? Beaucoup, oui. Ah bon? Entre autres, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, nous, on s'occupe des autres de la patrouille. Ah, chez eux, c'est la patrouille, La c'est pas la patrouille, meute. c'est Hein? plus la main, c'est plus les On cisailles. s'occupe des autres de la patrouille. C'est-à-dire il est responsabilité en tant que jeune parmi les jeunes. N'est-ce pas? Donc il doit être toujours bien mis, Ah, ça toujours peut être bien discipliné. mis, hein. Pour l'heure des activités, c'est lui qui doit être le relais entre le chef. Parce qu'on évite que le chef donne toujours des ordres aux enfants. On veut qu'entre eux, Ils s'organisent et tout voilà. ça. Donc voilà un peu, il a le sens des responsabilités, il est plus concentré. Bon, on n'est pas au camp ici, il faut te détendre un peu. Non, 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 on va le laisser dans son élément. Hein. Et c'est agréable ou bien ça pèse? C'est agréable. C'est agréable, il aime. Oui, j'aime. D'accord. Beaucoup. Bah, écoute, moi je suis contente aussi pour lui. Merci beaucoup à tous les deux. tous deux, ouais. Là, c'était donc les éclaireurs. ouais. On dit à l'aise. À l'aise, ouais. Ouais, à l'aise, voilà. Là, je connais là. Ok. Allez. Merci beaucoup. Donc là, c'est comme ça qu'on Ouais, s'appelle. les 3 doigts. Les 3 doigts. Il veut dire franchise, dévouement, Dévouement, pureté. pureté. Le plus fort protège le plus faible. Ouais. D'accord, ça C'est le salut scout. Ça, c'est le salut universel. À part les louveteaux, tous les scouts, à partir de l'adolescence, on salue jusqu'à à la fin de sa vie les 3 doigts. Alors, on a des scouts dans la maison, hein, Madame Dendane, Oui, qui est elle a été mon scout. Elle est scout Elle également. est scout, oui, à Koumansi. Elle a fait des activités. Elle a toujours l'esprit scout. Hein, Oui, mais ça se ressent dans son travail également parce que c'est quelqu'un de très discipliné, mais vraiment, on n'a jamais de problème avec elle, ça. Oui, voilà notre scout maison. Maintenant, ça, ouais. Félicitations. D'accord, donc on a vu les louveteaux, Oui, les éclaireurs, la meute, ouais. on a vu les éclaireurs, Ouais. eux c'est la troupe. Ouais. On a les cheminots 15-18 ans. Ouais, ouais. Et puis les routiers 18-21 Voilà, ans. là, c'est des Le jeunes. dernier groupe que vous allez nous présenter, c'est Les cheminots. les cheminots. Donc Le 15-18 FACUE, c'est inculturé, c'est sur la génération que nous avons établi ce programme éducatif il y a une dizaine d'années. Donc c'est une tranche d'âge qui marche beaucoup parce que ils ont une devise du rêve à la réalité, faire ce qui n'a jamais été fait. Ils aiment les défis, c'est l'aventure, c'est des jeunes qui rentrent dans la vie maintenant. Donc on est très attentif à cette tranche d'âge-là parce que c'est là qu'ils apprennent à fumer les premières cigarettes, à boire le premier verre. Donc on est plus ancré dans l'éducation, on leur dit que c'est vrai que vous grandissez, mais attention, voilà. Oui, tout n'est pas permis. Tout n'est pas permis. Et Donc que c'est tout n'est une pas branche qui forcément marche beaucoup. Et les jeunes se sentent bien parce que le programme éducatif les intéresse à ce niveau-là. D'accord. Et eux, quand on doit les appeler, comment on les appelle? Cheminots. Ah, c'est cheminots, Ouais, tout simplement. D'accord, vous venez, messieurs, les cheminots. La couleur du drapeau change. Hein? Oui. Là, c'est la branche orange. Oui. Vous voyez toujours qu'il y a le violet, ça représente les scouts d'Abidjan. Sauf que leur couleur, c'est orange. Orange, oui. Ah, je vais m'entendre avec eux parce que moi, j'adore la couleur orange. Bon, parlez un peu, vous êtes des adolescents. D'accord. Alors, comment on se salue chez vous, les cheminots? Cheminot salue. Ah, d'accord. Donc, c'est toujours le Ouais, responsable le responsable, qui a... ouais. Et les autres, c'est les 3 à l'aise. D'accord. Installez-vous de l'autre côté, qu'on a le plaisir d'échanger avec vous.
C'est bizarre, mais j'ai l'impression que dès qu'on les voit, de façon distincte, on peut déterminer celui qui est le chef. Tout à fait. C'est fait à dessein, C'est ça. fait à dessein, oui. Il va se présenter. Ils ont tous des insignes, on se reconnaît par les insignes. Vous voyez qu'ils ont tous sur la poche gauche le sablier de promesse. Oui. Vous avez, c'est des tous, Le sablier de promesse, c'est-à-dire c'est le badge qui disent qu'ils sont cheminots, ils ont fait leur engagement de rester fidèles à la loi scout, à la promesse et de rendre chaque jour un service à quelqu'un. Alors lui, son foulard, on a quelque chose de différent. Celui de l'extrême gauche, oui. Oui. Non, ça c'est le bac de foulard, ça varie. Je pense que voilà. D'autres peuvent attacher comme ils le font, d'autres peuvent nouer. La bague de foulard. La bague de foulard. Oui, d'accord. Donc ça c'est juste voilà, pour orner, voilà, pour faire joli. Hein. D'accord. Le responsable va prendre le micro, il va se présenter. Oui, moi c'est Yukbare Devi Landry. Landry. Je suis le premier guerrier de la catégorie. Ah, d'accord, effectivement. Il est le premier guerrier. Guerrier, là, ce sont les guerriers. C'est les guerriers, ouais. C'est le Fakoué, comme je dis, en pays Hachan. Donc, c'est sur cette symbolique que nous avons établi le programme éducatif. D'accord. Le deuxième va se présenter. Moi, c'est Yapi Kofiblé Patrick. Patrick, bonjour. Il va bien? Oui. Et puis, juste à côté. Allô, Serge Armel Richard. Serge Armel Richard. La particularité de votre groupe, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez l'accent sur quoi dans votre groupe? Sur la tradition, comme le chef l'a si bien dit. Sur la tradition. Si. Et qu'est-ce que vous partagez comme valeur? Bon, les chants traditionnels, la danse, et puis bon, le sport aussi. Il y a beaucoup de rigueur chez vous, on dirait. Oui. Lui, il fume. Qui ça? C'est tellement, c'est même pas prévu dans son entendement. Il dit qui ça? Non. Non, il fume pas. Non. Lui, il boit? On a de bons scooters, jamais. Okay, ah oui, il dit jamais. C'est pas prévu. Alors quand il est avec ses amis, il se sent différent, non? Quand il va par exemple à l'école, on se sent différent des autres? Certainement. Puisque le scoutisme nous inculque certaines valeurs qu'on se doit de respecter. Moi, en tant que premier guerrier, je dois montrer l'exemple à mes amis. Oui. Je dois leur montrer le bon chemin. Et je sais qu'ils me regardent, donc je me dois de marcher sur des pas tels que mes chefs, parce que eux aussi nous montrent le bon chemin. Tout à fait. Donc il faut donner le bon exemple partout où on est, quel que soit l'endroit et tout ça. Oui. Et vous vous mettez au service des autres? Oui, on se met au service des autres. En quoi faisant par exemple? Bon. Lorsqu'on va faire des camps, par exemple dans les villages, lorsqu'on arrive, après l'installation, on se doit d'aller saluer les autorités du village et toujours lorsqu'il y a des camps, on programme une journée d'aide aux villageois. C'est-à-dire, on s'intègre dans les familles des villageois, on les aide pour les tâches ménagères. Souvent, quand il y a lieu d'aller au champ, on va au champ avec eux et tout, voilà un peu quoi. C'est beaucoup d'expérience, beaucoup d'aventures. Hein? Oui, c'est beaucoup d'aventures. Il y a des moments où on a peur, non? Il y a des moments où on a peur, mais nous sommes des scouts catholiques. On croit en Dieu. Donc, si on croit en Dieu, tout peut marcher. Tout peut marcher. Oui, ça c'est bien dit. Et je pense qu'avec ça, moi, j'ai la totale des réponses que j'aurais souhaité pour ce matin. Je vous félicite. Merci beaucoup. Et je vous exprime l'admiration de toute l'équipe de production. On a les caméramans qui sont là derrière, qui vous regardent. On se dit, ah mais c'est cool ça. Ça doit être super d'avoir son enfant qui est scout. C'est très intéressant. C'est très intéressant. En tout cas, j'exhorte tous mes amis alors, à pratiquer le scoutisme. Il faut regarder le monsieur qui est là. Et puis, il faut lui dire, mais comme si vous parliez, derrière lui, il y a tous vos jeunes amis qui regardent la télé en ce moment, pour ceux qui n'ont pas démarré l'école, bien sûr. Bonjour à tous. Je me nomme Yukbare Devi. Je suis scout depuis 3 années. Je suis rentré dans le mouvement en tant que non-scout. J'ai participé à un camp et ça m'a plu. J'ai vécu l'aventure. J'ai vu ce qu'il y avait. J'ai vu que ça pouvait m'apporter de grandes choses. Ça pouvait changer certaines choses dans ma vie. Je vous exhorte à pratiquer le mouvement scout pour que vous aussi, vous puissiez avoir un plus à votre quotient. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Davy. Ah, c'est tellement bien dit. À l'aise. C'est ça, non? Oui. Voilà. Et puis même que saluer. Je récupère le micro, voilà, pour leur faciliter la tâche. Le salut. Toujours le chef en tête et salut différemment. À l'aise. À l'aise. Okay.
Merci beaucoup. Alors, Monsieur Marcel Ledjou-Blagué, Oui. je pense qu'on a eu l'occasion et l'opportunité ce matin de découvrir ce mouvement, ce vaste mouvement, qui fait peut-être partie de notre quotidien, mais qu'on n'a pas toujours l'occasion d'approcher, de toucher du doigt. Tout à fait. Vous nous en avez donné l'occasion ce matin, on tenait à vous dire merci beaucoup. Ok. Nous terminons avec, Avec, les routiers. Oui, ça c'est les plus grands. Les plus grands. 18-21 ans, c'est la catégorie. Enfin, je ne sais pas si on dit l'âge, catégorie d'âge. Oui, c'est ça la aussi, catégorie. hein. Oui. Ça, c'est l'entrepreneuriat, c'est les jeunes entrepreneurs. Voilà. Ils seront accompagnés des chefs, on va terminer en même temps. Voilà. Et derrière les deux qui ont Tous les honneurs, c'est pour moi ce matin. C'est devant moi qu'on vient. Venez approcher, que je vous vois de près. Il y a les chefs qui sont derrière. Ah, les chefs, cette fois, sont derrière. Oui, ils sont derrière la compagnie. On termine avec le rang des chefs. Ah, ils ont d'accord. été scouts tout jeunes. Maintenant, ils ont la responsabilité du chef. Et nous avons deux routiers qui sont là. D'accord. Route pour Servi. Eux, c'est pour servir. Donc, route pour servir. Salut. Route pour Servir. servir. Salut. Et on salue toujours avec les trois vertus. Et le plus fort qui protège le plus faible. À l'aise. À l'aise. Bon, les routiers, retirez-vous, mettez-vous de Et côté. la couleur des routiers, c'est le rouge. la couleur rouge, oui. Oui. Les chefs sont juste derrière. Ouais, les chefs vont saluer. Ils ont la couleur des... Des branches, lui, il est chef de Louveteau. Oui. Lui, il est chef d'éclaireur, voilà. Parce Ils que ont j'ai reconnu la couleur des branches. le foulard de Louveteau. À cet âge, elle ne peut pas être Louveteau, c'est pas possible. Non, ce sont les chefs. Voilà, même au district, chacun a une particularité. Moi, ma spécialité dans le scouting, j'ai été chef de meute, donc je suis le collègue. Avec voilà. Quand je finirai au comité mondial, je viendrai peut-être sur ma paroisse pour reprendre une place comme ça pour m'occuper des enfants. Parce que je veux continuer de servir le scoutisme, même après avoir milité dans la plus haute instance. D'accord, donc là j'ai un chef de meute. Oui, chef de meute, voilà, mais tu connais bien le langage. Ah, mais oui, j'ai appris. Je sens que je vais aller m'inscrire bientôt là, si là je n'ai pas. Et puis derrière, on a. Chef de troupe. Chef de troupe. Chef de troupe chef aussi. De troupe également. Qui est chef de groupe au jubilé. Donc, Ah, d'accord, d'accord. Et ça se passe bien? Oui, oui. Bon, les enfants, c'est pas trop difficile? Non. Non, pas du tout. Ils sont disciplinés et tout ça. D'accord, ok. Bon, les chefs passent à côté de Alors, les routiers voilà. qui servent, eux, ils sont en route pour servir. Pour servir, oui. Oui. Vous servez comment? En quoi faisons concrètement? Bonjour, moi c'est Angamo Olivier. Oui. Et pour répondre à votre question, je vais dire que nous les routiers, on a suit une formation depuis les louveteaux. Donc étant louveteau, on passe d'abord, après aux éclaireurs, ensuite cheminots et on devient routier. Après ce stade-là, qui est le dernier stade, on a fini notre formation. On est appelé maintenant à entrer dans la vie active, c'est-à-dire être peut-être un choriste ou un enfant de chœur, autre chose que le scoutisme, ou bien venir enseigner nos petits frères, à venir enseigner les plutôt petits, les louveteaux, comme nos chefs ici présents. Mais de façon générale, quand vous sortez du mouvement scout, de ce que vous apportez aux tout petits, à vos cadets et tout ça, en société, comment est-ce qu'on vous reconnaît? Par notre manière de faire. On se distingue un peu par notre manière de faire. Moi particulièrement, j'ai acquis la manière de parler. Avant, je n'arrivais pas à parler devant plusieurs personnes. Mais grâce au scoutisme, aujourd'hui, j'arrive à parler devant plusieurs personnes. Et vous le faites super bien. Ça, je peux vous garantir. Merci. Les téléspectateurs sont d'accord avec moi. C'est une histoire de suivi parce qu'au scoutisme, si tu ne sais pas parler, tu ne sais pas chanter, tu seras le dernier du camp. Donc, tu es obligé de te relever toi-même. On vous amène à vous surpasser. Et c'est ce qu'il a dit. Il y a des enfants qui viennent timides, mais après, les parents sont heureux parce que l'enfant parle maintenant, l'enfant est dégoûté, l'enfant est serviable. Et c'est ça la méthodologie scout. Ah, il aurait fallu que vous parliez de la chanson beaucoup plus tôt. J'aurais demandé aux plus petits de chanter. Mais bon, les grands sont là, je pense que on peut, non? On va entonner un chant. On va mettre le plateau. Bolo, 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 na bomidjan, commissaire national. Bolo, bolo, na bomidjan, commissaire national. Ah, merci beaucoup. Allez, 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 ma blé ma donka, allez, ma blé ma donka, allez, ma blé ma datri, allez, ma blé ma datri. Aussi, on a, adjigi. On a. Mais voilà, je pense qu'on va conclure. On va conclure. On va terminer. Pour ceux qui vous ont suivi ce matin, vous souhaitez repartir avec quelle idée? Vous souhaitez leur laisser quoi ce matin? Que le scoutisme vit en Côte d'Ivoire et dans le monde et que c'est la plus grande association de jeunesse
avec 40 millions de scouts dans le monde, mais que la Côte d'Ivoire a besoin d'avoir des citoyens actifs, heureux et créatifs, en passant par le scoutisme qui est une école de la vie. C'est l'autre école de la vie que nous sommes partout. Il faut inscrire les enfants. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants ont besoin de vivre, de se connaître et d'être demain des leaders ensemble. C'est l'idée que je voudrais lancer à travers cette émission. Je dis merci à tous. Mais avant de terminer, nous ne pouvons partir sans vous faire membre d'honneur du scoutisme ivoirien. Oh. Donc, au nom de notre président de la Fédération ivoirienne du scoutisme, Eugène Kwasi Kra, au nom des 3 associations, les éclaireurs représentés par Gayad Koudou André, les scouts catholiques par Aka Bena et les éclaireurs unionistes par le chef Edi, nous faisons aujourd'hui membre d'honneur du scoutisme ivoirien à travers le pièce du Bureau mondial. Oh, je suis touchée, je suis émue. Chamaronde, ton foulard, comme a dit ouais, ne se donne à personne, au vrai scout, Baden Powell. Chamaronde, ton foulard, comme a dit ouais, ne se donne à personne, au vrai scout, Baden Powell. Là, je suis décorée officiellement, là. Là, c'est dans l'ordre du scoutisme ivoirien. L'ordre Vous d'honneur. avez le piste du Bureau mondial. Voilà. Nous faisons de vos scouts. Donc, nous allons saluer. À l'aise. On salue la chaptelle. Scout toujours. Prêt. Saluer. À l'aise. Okay. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et bravo pour ce que vous faites pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est un honneur. On viendra au scoutisme. Et j'espère que beaucoup d'enfants viendront pour avoir ne serait-ce que des repères. Tout à fait. En tout cas, chapeau à vous. Et puis on dit quoi? À l'aise. À l'aise. Okay. En tout cas, merci. Bon vent. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Bon vent au scoutisme, comme il dit. Merci. Transition à Judith.